54% des personnes qui travaillent dans les bureaux sont des femmes. Mais sont-elles pour autant décideurs, prescripteurs, architectes, facility managers? Sont-elles impliquées dans la conception des espaces? Ce que je voudrais vraiment voir apparaître à travers Espaces de femmes, c'est une reconnaissance du rôle que les femmes peuvent avoir à jouer dans la conception des espaces, mais également dans le vécu et dans la transformation de ces espaces. Alors le rôle que je compte jouer dans Espaces de femmes, c'est un rôle d'éminence curieuse, c'est-à-dire d'exploration, de recherche, de découverte, qui est en aucun cas un rôle de prescription ou de recommandation pour éventuellement dire tel espace est mieux qu'un autre ou telle direction est mieux qu'un autre, mais de dire voyons plutôt ce qui se passe un petit peu partout, voici les initiatives qui fonctionnent, les espaces qui ne fonctionnent pas, les aménagements qui ne fonctionnent pas, les aménagements qui, au contraire, sont révélateurs de peut-être une transformation de l'organisation. Donc mon idée, c'est véritablement d'être une source d'inspiration et d'expertise et de ne pas être exclusivement ça, mais de donner envie à des tas d'autres personnes de contribuer, d'apporter leurs idées et d'apporter leur éclairage. Les femmes peuvent apporter un point de vue nouveau sur l'organisation du travail, sur des modes plus flexibles, sur des modes managériaux différents qui ne remettent absolument pas en cause les compétences masculines ni qui dénotent une agressivité ou une remise en cause de ce que peuvent apporter ou ce qu'ont apporté les hommes qui étaient dominants dans cette sphère. Je crois qu'elles vont rechercher être dans une quête de sens plus important et apporter donc de nouvelles idées, de nouveaux éclairages, peut-être faire attention à plus de sensorialité, à plus de respect des rythmes personnels, des rythmes familiaux, qui peut amener à la conception donc de nouveaux espaces et, dans le cadre de l'aménagement, de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles façons de concevoir le travail et l'entreprise. C'est-à-dire qu'on tient compte avec les personnes qui vont y vivre. C'est-à-dire qu'on tient compte de la façon dont ils travaillent et de la manière dont ils perçoivent les équipements, les espaces, les mobiliers, les technologies qu'on met à leur disposition. Et ils sont acteurs de la conception de l'aménagement. On crée des espaces qui leur ressemblent et qui sont synonymes d'une véritable compréhension de leurs besoins et de la manière dont ils travaillent. Une des perspectives les plus idéalistes que j'ose professer, c'est qu'en fait les gens vont se rendre compte, en rentrant dans un espace tertiaire, qu'il est synonyme d'un management, d'une culture, d'une direction, d'une façon de traiter les gens. Et j'espère que certains fuiront lorsqu'ils verront certains des espaces qui sont réalisés, et d'autres demanderont à visiter les espaces, et lorsque les espaces seront intéressants, c'est qu'ils seront symboliques de la façon dont eux vont être traités, des moyens et des outils qui vont leur être accordés. On va redécouvrir le rôle de l'espace dans la transmission des savoirs, le rôle de l'espace dans l'innovation, dans les phénomènes d'innovation. Et je pense très fortement que co-créer des espaces avec toutes les personnes qui y travaillent, hommes et femmes, vont nous permettre d'avoir une transformation, une évolution des espaces. Et pourquoi pas donc de nouveaux services, de nouvelles entreprises et une nouvelle façon de vivre ensemble.